Et bonjour à tous, c'est le zoologiste, et aujourd'hui on va parler du lapin de Garenne. Alors lapin de Garenne il s'appelle comme ça, car les Garennes c'est des espaces en semi-liberté où les lapins étaient élevés. Mais en parlant de son nom justement, le lapin de Garenne peut aussi s'être appelé le lapin des bois, le lapin ordinaire, le lapin sauvage, le lapin vulgaire, le lapin européen et le lapin commun. Ça en fait des noms différents. D'ailleurs, son nom scientifique c'est Oryctolagus cuniculus. Oryctolagus c'est formé de deux mots grecs, oruktes qui veut dire fuisseur, et lagos qui veut dire lièvre. Et du coup un lapin ça devrait plutôt s'appeler un lièvre fuisseur, mais bon, c'est pas. Le lapin de Garenne mesure de 32 à 50 cm, ses oreilles font de 6 à 9 cm, et il pèse 0,9 à 2,5 kg. On le trouve en Europe, en Atlas, donc tout en haut de l'Afrique, là vous voyez. Mais il a été aussi introduit en Australie en 1859, où il devient une espèce invasible. Le lapin de Garenne, c'est le descendant de tous les lapins domestiques, que ce soit le lapin nain, le lapin angora, le lapin extra nain, tous les lapins domestiques descendent du lapin de Garenne. Il est herbivore et caécotrophe. Caécotrophe, ça veut dire qu'il mange ses crottes, et oui. D'ailleurs, il est herbivore, mais il mange des plantes herbacées, des racines, des graines et des bulbes. Il ingère d'abord les plantes, puis se forme le caécotrope qui réingère, qui redéjectionne ensuite. Et cette fois, ce sont ses vraies crottes qui, pour le coup, ne les remangent pas. Attention, il ne faut pas se tromper, le lapin n'est pas un rongeur, c'est un lagomorphe. On peut savoir ça parce qu'il perd 2 paires d'incisives à la mâchoire supérieure, alors que les rongeurs n'en portent qu'une seule. Vous connaissez sûrement le lièvre, son copain. Eh bien, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettra de le différencier. Les lapins, ils sont plus petits que les lièvres. Ils sont aussi leur corps un peu plus rond comme ça. Ils ont les pattes plus petites. Les lapins courent moins vite que les lièvres. Et ils ont les oreilles plus courtes. La gestation des lapins dure 31 jours et les petits naissent aveugles et nus, alors que ce n'est pas le cas pour les lièvres. Et le plus frappant, les lapins creusent des terriers alors que les lièvres, eux, ils n'en creusent pas. Et d'ailleurs, ma transition est toute faite parce que maintenant on va parler des terriers. Alors les lapins creusent généralement leurs terriers dans les zones sèches et meubles. Un terrier a une ouverture de 10 à 50 cm. Et il peut former des énormes galeries avec d'autres terriers de lapins. Les lapins vivent dans la forêt, les prairies et dans tout autre endroit dans les campagnes où il y a un buisson pour qu'ils puissent rapidement se cacher lorsqu'ils sentent un danger. Et maintenant c'est l'heure des infos en vrac. Je vais vous donner plein d'informations que je ne pourrais pas plus placer dans un autre endroit dans la vidéo. Par exemple, le domaine vital des lapins est de 0,4 à 4 hectares. Donc le domaine vital c'est là où ils vivent, ils cherchent à manger, etc. Les empreintes des lapins sont plus petites que celles des lièvres. Les lapins sont quasi menacés, et c'est le 4e gibier le plus chassé en France. Le lapin est ancré dans la culture humaine, dans les contes, les fêtes, l'art, les croyances, et dans la religion aussi. Connaissez tous le lapin de Pâques par exemple. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, et puis à la prochaine. Ah, et n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets dans les commentaires, merci.